Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Si vous m'autorisez, je voudrais répondre par la dernière question, celle de l'honorable Glassou. Est-ce que toutes les mesures annoncées ici, notamment la prime de rentrée de bibliothèque qui est allouée au syndicat depuis 2011 et qui est une prime progressive, et toutes les autres que nous proposons vont être respectées ou sont respectées? Je voudrais répondre par l'affirmative pour dire que depuis 2011, c'est vrai, la prime négociée, il y a quelqu'un, un honorable député aussi qui l'a rappelé, négociée et obtenue, est progressive. Elle est passée de 120 à 130, puis de 130 à 140 cette année, et elle passera l'année prochaine à 150. C'est dans ce même esprit que nous avons dit que la proposition que le gouvernement fait, je vais profiter en même temps pour répondre à tous ceux qui ont posé des questions relatives un peu aux finances. La proposition que le gouvernement fait est une prime d'incitation. Pourquoi prime d'incitation? Parce que toutes les primes qui ont été demandées, si nous devions les prendre une à une, alors que nous avons un budget, non seulement nous avons un budget à respecter, mais nous avons surtout, au niveau du ministère, négocié et obtenu avec eux d'élaborer ensemble un statut particulier dans lequel les conditions d'amélioration de la vie des enseignants pouvaient être définies. C'est eux-mêmes qui ont envoyé le premier draft. Nous l'avons remis à des techniciens, des juristes, pour mettre la forme juridique nécessaire. Et nous leur avons retourné le document pour qu'ils puissent le réétudier et nous faire encore des propositions. Voilà la dynamique dans laquelle nous sommes dans le cadre permanent de discussion qui a un règlement intérieur. Et dans ce règlement intérieur, l'initiative des discussions appartient concomitamment au gouvernement comme aux centrales syndicales. Alors aujourd'hui, tout le monde dit, mais il faut les appeler, il faut les appeler. Je voudrais rappeler tout simplement que nous n'avons pas cessé et le gouvernement reste encore aujourd'hui ouvert aux discussions. Le 4 novembre dernier, lorsque nous les avons invités à 17h30, ils étaient arrivés au ministère des Finances où nous avions placé la réunion pour discuter. Parce que dans ce cadre permanent, il y a non seulement les ministères en charge de l'éducation, il y a les finances, il y a la fonction publique et il y a aussi le travail. Et nous nous sommes retrouvés pour discuter. Ils sont arrivés parce qu'ils étaient en AG. Et donc, ils sont arrivés alors qu'ils avaient déjà arrêté au niveau de l'AG de lancer la grève. Mesdames et messieurs les honorables députés, la rentrée a été fixée pour le 16. À la date d'aujourd'hui, notre pays a essuyé 4 grèves revendicatives sur la même chose. Alors qu'au même moment, nous avons un cadre de discussion. Et à chaque fois, on bloque la discussion puisqu'on va ailleurs. Puisqu'on arrête, on demande aux gens d'arrêter le travail pendant que les discussions continuent. Je voudrais prier ceux qui pensent aider le gouvernement qu'ils le fassent, qu'ils disent aux syndicats, avec qui, quelquefois, ils peuvent discuter comme ils viennent de l'affirmer, qu'ils disent aux syndicats qu'il y a des pratiques qui ne sont pas républicaines. On ne peut pas, en tant que syndicat, pendant qu'on travaille, pendant qu'on est en train de discuter avec son employeur, arrêter le travail. Et exiger que tout se passe comme si de rien n'était. Non, nous ne pouvons pas accepter cela. Non seulement nous ne pouvons pas accepter cela, le budget, les propositions que nous avons faites tantôt, et qu'un honorable député trouvait que 10 000 francs en insistant là-dessus, je voudrais dire que 10 000 francs, c'est beaucoup quelque part. Peut-être pas pour les enseignants comme vous le croyez, mais quelque part certains enseignants, notamment des enseignants volontaires, dans nos villages, à qui on ne tend pas 10 000 francs par mois. Que nos parents qui les embauchent, et vous le savez, dans les écoles, dans les édiles, ne reçoivent pas 10 000 francs par mois.
quelquefois c'est 2 000 francs. Et quelquefois c'est 0 francs. Et vous en êtes tous témoins, je vous le prends à témoin, vous pouvez le chercher. Et ces gens-là font du même travail que nos enseignants aujourd'hui. Mesdames et messieurs, et je voudrais revenir au niveau du ministre Bogué. Le Togo n'est pas le Bénin. Et nous connaissons les conditions dans lesquelles le Togo, ce n'est pas le Bénin. Je le redis, le Togo, ce n'est pas le Bénin. Les conditions dans lesquelles les bourses, les primes ont été obtenues au Bénin, c'était dans la période électorale où les responsables ont pensé que, bon, il fallait faire quelque chose. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Et financièrement, nous ne sommes pas comparables au Bénin. Parce que le Bénin est exportateur de pétrole. Nous n'en avons pas, nous. Et c'est une réalité. Les phosphates, oui. Les phosphates, oui. Mais combien produisons-nous de phosphates pour le vendre à quel prix? Écoutez le ministre, s'il vous plaît. Combien produisons-nous de phosphates pour le vendre à quel prix? Donc je voudrais tout simplement que nous comparions ce qui est comparable. Et que à chaque situation, ces circonstances. Donc je voudrais rappeler tout simplement que est-ce que vous êtes prêts ici, nonobstant les critères de convergence qui obligent à ce que dans un budget, une partie ne dépasse pas 35%, notamment les critères de convergence de l'UEMOA, auxquels nous appartenons, qui nous impose de ne pas dépasser 35% de paiement des salaires. Alors, ou bien, en tant que garant si vous nous autorisez à dépasser les critères que vous-même vous avez signés, auxquels vous avez ratifié, ok, à ce moment-là, le gouvernement pourra s'aviser. Mais nous avons déjà dépassé ces critères. Le budget ne se construit pas dans l'air, il se construit sur un certain nombre de règles et de bases. Et vous en êtes les garants. Nous ne pouvons pas vous présenter ici un budget qui ne répond pas aux critères. Et nous disons que pour 2014, 3,3 milliards comme prime d'incitation qui viennent s'ajouter à d'autres primes déjà acquises, qui viennent s'ajouter aux primes forfaitaires que tout le monde a eues. Savez-vous qu'à la fin, s'ils acceptaient par exemple ce qu'on leur propose, un cadre A1 de l'enseignement aurait, à titre de prime uniquement en fin d'année, 620 000 francs. Ce n'est pas rien dans notre pays. 620 000 francs en cadre A1. Et que lorsqu'on est dans une catégorie plus basse, on serait dans l'ordre de 499. Je crois qu'à 1000 par an. Non, pas en fin de carrière. À la fin de chaque année, en termes de primes. En termes de primes. Un cadre A1 de l'enseignement aura à la fin de 2013, s'ils acceptaient, 2014, pardon, s'ils acceptaient ce qu'on propose, aurait 620 000 francs. Ce n'est quand même pas rien. Et puis, le gouvernement, le budget de l'éducation ne s'arrête pas simplement à celui de l'éducation. Le gouvernement a une vision systémique de tous les problèmes. Et j'ai aimé lorsque l'honorable lorsqu'on disait qu'il a aimé 3 métiers. Mais la santé, oui, c'est aussi un autre corps très important. L'agriculture, oui, c'est un corps aussi très important. Et le pays est obligé de tenir compte de tout. Alors la partie qui est réservée à l'éducation, qui est une grande partie, eh bien cette partie-là, je crois qu'il faut la gérer avec parcimonie. Il n'y a pas que les primes à mettre dans les poches, je le dis pour le ministère de l'Enseignement. Il y a des écoles à construire. C'est ça qui est plus important. Une prime de surcharge de classe, lorsque j'ai discuté avec les syndicats, j'ai dit, mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas, dans un premier temps, prendre une prime de surcharge de classe. Comme objet de discussion, ce n'est pas faisable. Pourquoi? La solution, ce n'est pas de donner une prime à un enseignant lorsqu'il a une classe surchargée. C'est au contraire de construire des salles de classe, de recruter des enseignants, de meubler, de mettre le matériel nécessaire pour que l'enseignement soit de qualité. Si vous êtes d'accord avec nous pour ça, cette prime, nous ne pourrons pas la distribuer. Prime de risque au métier, d'accord. Ça cache quoi? Ça cache la poussière de la crête, ça cache le fait qu'éventuellement on peut être contaminé. Mais ce n'est pas spécifique au métier d'enseignant. La seule chose depuis Jules Ferry jusqu'à aujourd'hui, le tableau noir et la craie, c'est ça l'enseignement. Pour tous ceux qui sont enseignants,
et pour nous tous qui sommes passés dans une salle de classe. Alors, aujourd'hui, nous disons, mettons ça de côté. Prime de logement, nous n'avions pas prévu ça directement. Parce que nous nous sommes dit, ailleurs, il se fait d'autres expériences qui permettent aux enseignants de pouvoir prêter à des taux défiant toute concurrence sur le marché pour se construire la maison de votre rêve pour les vacances et pour la retraite. Et faisons en sorte que lorsqu'on affecte quelqu'un dans un milieu, qu'il ait au moins un pied à terre. Étudions cela pour voir, lorsque vous arrivez dans un endroit, qu'au moins, au lieu de dormir à la station, que vous puissiez trouver un endroit et que vous y restez au moins un mois en attendant de trouver mieux. Mais c'est une solution que nous ne pouvons pas mettre tout de suite dans le budget 2014. Ce sont des réflexions à approfondir. Et je rappelle que nous sommes ouverts à toute réflexion. Donc, tout ce que vous avez proposé, moi, je suis d'accord. Mais, vous voyez, j'ai dit, nous avons 30 000 enseignants. À la rigueur, je peux dire 30 000 cas particuliers. Donc, les cas particuliers de X et de Y peuvent échapper à la centrale qui gouverne. Parce que ce qui se passe chez quelqu'un ou pas. Mais, généralement, je voudrais attirer un peu, si vous me permettez, honorable député, votre attention sur le fait que lorsque vous recevez les gens en discussion, il serait bien qu'à l'inverse, vous ayez aussi l'autre son de cloche pour tout jugement ou pour toute annonce publique. Parce que ce n'est pas celui qui vous parle n'a pas forcément raison sur toute la ligne. Et je vous prie de croire que l'administration n'est pas si bête pour affecter un député qui est en exercice si lui-même n'a pas encore signalé qu'il est élu. Et donc, les travaux se font avant. Et lorsqu'on a déjà affecté ce monsieur, et qui après cet honorable député, excusez-moi, cet honorable député, qui après remarque au moment où il est à l'Assemblée qu'il a le papier d'affectation, ça veut dire qu'un travail a été fait avant. Parce que tous les techniciens quand même du ministère ne peuvent pas dire il est député, je vais quand même l'affecter de l'Assemblée pour l'amener où? Non. Donc il y a une manière de ridiculiser l'administration qui ne me paraît pas justifiable de la part de notre Assemblée nationale. Je pense que tout ce que j'ai dit, la régionalisation des primes, le droit de la grève, oui. J'ai dit aux syndicats et dans la sensibilisation que nous entendons respecter les textes que nous-mêmes nous donnons. Les décrets, les lois que vous votez ici doivent être appliqués. Et par des décrets d'application, nous allons nous y mettre pour que le travail que vous faites soit un travail rentable. Ainsi donc, j'ai expliqué aux gens que toutes les grèves passées seront... Il est dit dans le texte tout simplement que lorsque dans une journée, en temps de grève, vous faites une grève, avant 2 heures, c'est le 50e de votre salaire. Plus de 2 heures, c'est le 40e. Plus de la demi-journée, c'est toute la journée, c'est le 30e. Nous attendons, mesdames et messieurs les députés, respecter désormais ces lois que vous votez au niveau de l'Assemblée. Et nous allons donc faire des retenues pour le temps de la grève. Donc je disais que nous sommes liés par des contraintes budgétaires, nous sommes liés par des contraintes des critères de convergence qui font que toute comparaison n'est pas forcément raison. Toute comparaison n'est pas forcément raison. Et nous sommes d'accord que si vous voulez nous les approcher, la dernière discussion que nous avons eue avec les syndicats, ils nous ont dit, nous prenons acte de votre proposition, nous allons nous référer à la base et nous reviendrons vers vous. Normalement, dans le cadre de respect mutuel, j'attends que, ayant pris acte et ayant constaté la base, consulté la base, où en sont-ils pour qu'on puisse décider. Mais je crois que le gouvernement, après analyse approfondie de la situation, se donnera les moyens de pouvoir ouvrir et que l'école se passe dans de très bonnes conditions. Je crois que j'ai ramassé globalement toutes les questions. Oui, c'est ce que je dis, les cas particuliers, des lycées sans proviseur, je vais demander, on va regarder au niveau, je ne sais pas si au moment où nous parlons, est-ce que l'information est encore vraie, il faudrait qu'on puisse vérifier. Merci.